Saint-Nazaire News en direct de la mairie de Saint-Nazaire avec Gauthier Boucher. Nous venons de terminer la conférence de presse où quelques journalistes étaient présents. Gauthier Boucher, vous avez été investi il y a quelques semaines maintenant pour être tête de liste en fait. Vous allez vous présenter à la mairie de Saint-Nazaire. Gauthier Boucher, vous avez 31 ans, vous êtes le Benjamin du conseil municipal. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Saint-Nazaire News. Alors dites-moi, c'est quoi pour vous, 31 ans, première campagne, enfin non, pas première campagne municipale, mais en tout cas, vous allez mener cette campagne? C'est ça, on mène campagne collectivement avec mon équipe, avec ma future liste, pas pour faire de la figuration, mais pour gagner la ville de Saint-Nazaire, pour gérer la mairie demain et essayer concrètement de changer la vie des Nazériens, parce qu'on estime que le maire sortant, son équipe, son parti ne font pas le boulot en gros. Et on estime que Saint-Nazaire mérite mieux. C'est pour ça qu'on se présente aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. D'abord pour unir les Nazériens autour d'un projet qui réponde concrètement à leurs besoins. Et puis demain, eh bien, changer la manière dont est gérée cette ville. Et d'ailleurs, l'agglomération nazérienne, la Carène. C'est pas difficile d'être un membre du Rassemblement national dans une ville très franchement à gauche comme Saint-Nazaire? Au quotidien, c'est pas compliqué? C'était plus difficile par le passé, mais maintenant... Vous pouvez aller à la boulangerie tranquille, il n'y a pas de problème? Moi j'y vais, tous les matins, ou presque. Les bars vous servent à boire? Les bars nous servent à boire, oui, sans difficulté. Enfin, je veux dire, on est aussi des Nazériens réels, c'est-à-dire on marche dans la rue. Moi, tous les gens savent où j'habite, dans le centre-ville. Et on est chez nous à Saint-Nazaire. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait de hold-up sur la mairie quand on est entré au conseil municipal. Sur la conférence de presse auquel j'ai assisté, il y a quand même un truc qui vous a un peu meurtri sur ces dernières années, c'est les insultes régulières, fachos, nasillons, de la part de personnes du conseil municipal. Je dirais pas c'est respectable ou pas? C'est unique en France? C'est peut-être pas unique en France, mais enfin c'est rare en France. Pour moi et pour mes collègues, c'est pas respectable. Ça ne nous a pas meurtri parce qu'on l'a pas pris personnellement. Ça a davantage, je pense, meurtri nos adhérents, nos militants qui le prennent pour eux, qui donnent de leur temps pour un engagement militant, pour aller coller des affiches, pour distribuer des tracts. On leur explique que ces gens-là, c'est de la merde. C'est pas possible. Alors, on va y arriver. Aujourd'hui, le Front National, on va reprendre un peu les dernières élections. Aux européennes, ce qui n'est pas représentatif, c'est pas du tout représentatif localement, mais aux européennes, vous étiez à combien? 15% des suffrages. Législatives? C'est pas représentatif, mais on était à 9% à peu près. Présidentielle? Présidentielle, 14%. Département? Et 23 au second tour. Département, on a fait un second tour avec 32% contre Philippe. En 2015? 2015, c'est ça. Et en 2014? 2014, 14% là aussi. Et votre objectif? Carrément remporter la mairie. C'est gagné. Alors, ce ne sera pas gagné avec 51%, mais dans la mesure où il y aura très probablement une quadrangulaire, c'est-à-dire... On explique, c'est-à-dire oui, 4 listes au second tour, c'est-à-dire en gros... Ça, vous le sentez vraiment? Ah oui, c'est une intuition que j'ai. Ça se dessine? Ça se dessine parce qu'il y aura la liste du maire, probablement une liste à sa gauche, la liste du RN, et puis la liste du parti du gouvernement. En marche. Donc ça fait 4 listes. Il suffit. Vous pensez vraiment qu'il y a une liste d'une liste de gauche qui va vraiment se présenter contre David Sanzin? Oui, parce que je ne les vois pas fusionner après les affaires et le clash qu'il y a eu de la majorité le mois dernier avec les démissions des adjointes, l'affaire Arnaud Deneux, etc. Je ne les vois pas se rabibocher. Et là, c'est votre chance? C'est notre chance par la faiblesse des autres, mais aussi notre chance par notre propre force militante. C'est-à-dire qu'on augmente nos scores petit à petit. Et c'est pour ça qu'on est là, pas pour faire de la figuration, avoir des élus ou garder des sièges. On est là pour gagner la mairie. Gauthier, concrètement, il y a 4 listes qui arrivent au second tour, ou 5, oui, ça paraît quand même assez invraisemblable, mais au moins 4. Vous savez bien que la gauche et En Marche ne votera pas pour vous. Non, mais par leurs égoïsmes respectifs, si vous voulez, ils vont se maintenir au deuxième tour sans fusionner. Parce que Sanzin ne va pas fusionner avec le représentant du gouvernement, parce qu'il ne va pas se rabibocher avec la liste qui aura à sa gauche, et puis que personne ne fusionnera avec le RN. Et donc les électeurs du premier tour, notamment de droite par exemple, qui n'auront plus de quoi voter au deuxième tour, peuvent se reporter et doivent se reporter sur la liste RN. Les électeurs de Dupont-Aignan, c'est pareil. Et avec 4 listes, bon, c'est jouable, c'est de l'arithmétique, mais au fond, peu importe, on est vraiment là pour gagner la mairie, pour changer les choses, aussi pour changer les choses à l'agglomération, où j'ai dit tout à l'heure que je ne revendiquerai pas, par exemple, la présidence de l'agglomération. Je la laisserai... La Carène. À la Carène, c'est ça. Je ne serai pas maire de Saint-Nazaire et président de la Carène. Il n'y aura plus ce cumul des fonctions et ce cumul des indemnités qui vont avec. Vous avez toujours eu, on le voit sur les réseaux sociaux, ça revient souvent, les indemnités. Vous voulez les baisser de 30%?
30% pour tous les élus, et je compte donner l'exemple en baissant mon indemnité de 50%, ce qui ferait une Maire. indemnité de maire à 1 800 euros. Le maire aujourd'hui gagne 3 600 euros. 3 600 euros net par mois. Et vous trouvez que c'est pas raisonnable? C'est beaucoup parce qu'il cumule avec la Carène. Et c'est paradoxal parce que son ancienne première adjointe, c'est maintenant son ancienne, puisqu'elle a démissionné, était plus payée que lui à la mairie, ce qui est inconcevable. Ça fait, on est au-dessus de 6 000 euros avec le cumul des salaires. Ça fait beaucoup. C'est vous le bilan de Samzin, ces 50 Samzin, quel regard vous avez sur son bilan, très franchement? Très critique, pas unanimement critique parce qu'on est une opposition constructive, mais enfin, je veux dire, à part les... Vous étiez systématiquement, il y aura encore 2-3 conseils municipaux avant les élections, mais vous êtes systématiquement dans l'opposition? Pas systématiquement, la plupart du temps, sur les budgets, sur la question de l'argent public qui est mal utilisé, certaines subventions associatives, certaines choses au niveau de l'urbanisme, les transports publics, on est dans l'opposition. Je veux dire, il y a peu de choses qui trouvent grâce à nos yeux, sinon, comme j'ai pu le citer, la rénovation des archives ou la gare de Saint-Nazaire, qui n'est même pas du fait de David Samzin, mais dont il va se servir comme d'une caisse de résonance pour dire, vous voyez, j'ai fait des choses pour Saint-Nazaire. Non, il n'a pas fait tant de choses que ça pour Saint-Nazaire. Votre regard sur Saint-Nazaire change quand même positivement. Oui, mais enfin, c'est le front de mer qui change, le centre-ville, il se paupérise, il s'insécurise. Après Zéga, il y a toujours... Ça, c'est votre cheval de bataille, ça ne changera jamais. Ouais, parce que moi, j'habite rue... C'est l'insécurité, le trafic de deal. J'habite rue... Et comme vous êtes plutôt un mec transparent, le trafic de deal est juste en bas de chez vous. Ah oui, je suis à 20 mètres. Donc, quand vous voulez fumer un petit coup, vous descendez juste en bas. Je fume pas parce que c'est interdit, donc je respecte la loi. Mais l'autre jour, je vois en bas de chez moi des gens qui se battent, par exemple. Bon, c'est la première fois de ma vie que je vois une bagarre. Que je filme d'ailleurs, parce que je considère que c'est pas normal, je le ferai savoir. Mais quand je me balade, ça m'arrive parfois de faire mes courses à l'épicerie le soir, que je reviens, que je vois qu'il y a 25 personnes qui sont en train de zoner et qui sont à côté des jeux en bois, donc des jeux qui sont censés être réservés aux enfants, je me dis, il y a un problème dans ma ville, dans mon centre-ville et dans ma ville en général. Alors concrètement, il fait quoi le Front National, le Rassemblement National? Eh bien, le Rassemblement National est au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait contre ça? À Saint-Nazaire, il fait passer les effectifs de police municipale de 10 à 25, il arme les policiers, il crée un plan de 100 caméras avec un centre de sûreté urbaine, avec des vraies caméras qui filment, pas des caméras qui cadrent mal, des caméras rotatives, des caméras dômes. Et puis, au niveau des transports publics, il engage un agent de prévention pour 15 conducteurs. Et il arrête ce cirque des véhicules suiveurs, c'est-à-dire des véhicules qui suivent les autobus de l'Astran, en se disant, va peut-être y avoir un pépin. C'est pas normal qu'il y ait ça dans notre ville. Alors, quelles sont les autres thématiques qui vous tiennent à cœur à Saint-Nazaire? Pas que l'insécurité. Bah écoutez, tout ce qui touche... On sort un peu de la caricature quand même. Oui, ça, j'admets la caricature, même si elle n'est pas toujours objective. Tout ce qui touche aux prérogatives communales. Et on a annoncé qu'il y aura notamment 3 conférences thématiques. Une sur la culture, très important de consacrer la première conférence à notre avis sur la culture, la sécurité bien sûr, notamment dans le centre-ville, et puis l'environnement, un sujet sur lequel on n'est pas forcément très, très audible pour l'instant. Mais globalement, on va travailler sur tous les sujets qui concernent Saint-Nazaire. Ça va de la propreté des rues à l'urbanisme, à la démocratie avec la question des conseils citoyens de quartier, comment sont respectées les oppositions, les associations, etc. On va travailler sur toutes ces choses-là avec des gens qui ne viennent pas que du Rassemblement National, encore une fois, qui représentent une liste d'union, de rassemblement. Alors justement, quel va être le profil des Nazairiens, Nazériennes sur votre liste? 49 personnes. C'est ça, oui, 49, avec plutôt... Leur profil? Plutôt, je dirais, catégorie populaire, classe moyenne, plus de fonctionnaires qu'on ne le croit. Société civile? Oui, société civile, ouais. C'est-à-dire plusieurs personnes qui n'auront pas d'étiquette politique, à commencer par mon adjoint aux élections, qui ne sera pas membre du RN. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Actuellement, l'adjoint aux élections, c'est le dirigeant de la section nazarienne du PS, par exemple. Bon, c'est une chose que nous considérons comme inconcevable. Il y aura des gens qui viendront aussi d'autres partis que du RN. Et puis, bien sûr, l'armature, ce sera le Rassemblement National, autour de moi-même, de Jean-Claude Blanchard, qui est sortant et conseiller régional, de Johnny Masson-Leblanc, que j'ai présenté aujourd'hui, qui sera mon directeur de campagne, qui est conseiller citoyen de quartier. Mais on va présenter progressivement, à partir de l'automne, comme ça, une liste où il y aura des gens... Donc il va y avoir des propositions. Ah oui, des propositions, des réunions publiques. Mais on sent quand même que, en tout cas, on le voyait très bien dans votre conférence de presse, vous dénoncez ce mélange des genres à Saint-Nazaire. Ça vous fatigue? Vous êtes fatigué? On est résistant, donc je ne sais pas si ça nous fatigue, ça nous fait de la peine, franchement. Parce que nous, on a une carapace... Il y a un système qui vous plaît plus ici?
Ah, ça m'a jamais plu, moi. Je suis arrivé ici il y a 4 ans, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi j'ai l'impression d'être en 1981, quoi, et que Mitterrand a gagné les élections? Pourquoi il y a ce clientélisme? Pourquoi il y a ce jeu de dupes entre communistes et socialistes? Pourquoi le communisme, qui devrait être une force politique très forte ici, pourquoi le communisme est associé à un maire qui est centriste? Pourquoi il y a cette gauche plurielle qui chapeaute les réseaux associatifs, qui chapeaute les réseaux culturels, qui arrose les réseaux sportifs, etc. Pourquoi il y a toutes ces choses-là? Avec qui vous pourriez faire les alliances? Ouais. Avec qui vous vous sentez proche, en fait? Moi, j'ai proposé il y a longtemps déjà, il y a 1 an et demi, Très franchement, hein. Avec qui? très franchement, à Debout la France, par exemple, de faire une alliance dès le premier tour de Ils scrutin. ne sont pas nombreux à Saint-Nazaire. Non, mais enfin, ils font 3% des voix. 3%, c'est quasiment un élu au conseil municipal. Et ça peut être la charnière pour gagner la mairie. Donc on est plus proche de Debout la France, quand même. Bah oui, parce qu'il y a eu même s'il y a eu des vicissitudes, il y a quand même eu cette alliance entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen durant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle en 2017. Les Républicains? Pas tellement, mais leurs électeurs, il faut leur parler. Et je leur parle en leur disant, au deuxième tour, quand vous n'aurez plus de liste de droite qualifiée, pour quelle liste voterez-vous? Eh bien, la liste la plus proche de la droite, c'est la liste du RN. Bon, elle va être très sportive, cette campagne. Oui, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça qui est stimulant, c'est que on fait ça pour les Nazériens, pour Vous changer. allez être présent partout? Ouais, dans tous les quartiers, on va faire notamment des réunions publiques en tournant dans les quartiers, pas en se concentrant seulement dans le centre, par exemple. Bon, en tout cas, on se reverra, vous savez très bien, parce qu'on donnera, on fera sûrement un jeu de questions-réponses comme on a pu faire pour les élections européennes, et on le fera pour. Très bien. Alors, on vous trouve où sur le web? Parce que je le dis à tout le monde, donc au moins, je dois le faire avec vous. J'ai un site personnel, qui n'est pas le site de campagne, qui est mon site, qui est gboucher.fr. Sinon, sur les réseaux sociaux, vous tapez Gauthier Boucher. Mais sinon, vous trouvez vous pouvez trouver notre site internet saint-nazerbleumarine.fr. Voilà. Merci beaucoup, Gauthier. Je vous en prie. À bientôt. Merci. Au revoir. Saint-Nazaire News se termine dans le bureau du Front National. La première fois que j'y mets les pieds, j'avoue. Vous confirmez? Ah oui. On s'est jamais vu ici. Voilà. Nous, à Saint-Nazaire News, on aime bien donner la parole à tout le monde. Ça, c'est un peu notre marque de fabrique. Ça change. Ça change, hein, n'est-ce pas? Ah, c'est sûr. Allez, à très bientôt. Merci.